La croissance globale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances. Selon le Fonds monétaire international, la croissance a progressé de plus de 6% en 2018. Cette croissance s'expliquerait par la mise en œuvre des politiques d'assainissement budgétaire qui ont permis la réduction du déficit budgétaire passant de 4,3% en 2017 à 3,9% du PIB en 2018. Pour aller au-delà de cette croissance, il faut forcément renforcer la capacité de mobilisation des recettes fiscales, mais aussi améliorer l'efficience des dépenses publiques. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une certaine lisibilité dans les dépenses justement publiques. D'autres facteurs ont également contribué à cette embellie. Il s'agit notamment de la maîtrise de l'inflation, de l'atténuation de la hausse des cours du pétrole dans l'Union, une production agricole solide et l'arrimage du franc CFA à l'euro. Si vous voyez que des États membres de l'organisation ont d'abord décidé, c'est qu'il y ait une sorte de renforcement de recettes financières des États membres, c'est pour amener justement l'organisation à ne plus dépendre en tout cas des institutions de Bretton Woods. Imaginez quel qu'en soit votre développement. Mais si vous vivez en tout cas sur la base de dettes contractées, vous ne pouvez pas donc tout développer. Ça c'est extrêmement important. Et si on n'arrive pas en tout cas à se passer de cette dette, je pense que cette croissance de 6% d'ici la fin de l'année 2019 risque de chuter. Cependant, malgré les bonnes performances des pays de la région, le FMI souligne une hausse du service de la dette. Elle estime qu'à moyen terme, la croissance du PIB réel devrait rester supérieure à 6%.